Tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est l'univers de Violette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, à 3 choix, bien sûr. Je nous ai accompagné de petits animaux totems. Et je vais prendre aussi des petites cartes d'animaux totems pour un petit peu vous accompagner. Je sais pas, j'ai envie que les animaux soient avec nous. Je les sens avec nous. Et je pense qu'ils ont des messages pour nous. Alors, la guidance va parler de matérialiser encore plus tes projets, hein, finalement. Oui, dans la matière, hein, ça c'est sûr, vu qu'on parle de matérialiser, c'est dans la matière. Bon, vous avez compris. En tout cas, matérialiser vos souhaits, vos désirs, dans la... Voilà, encore plus. Donc, vous allez pouvoir faire ce choix. Je vous rappelle bien sûr que je ne détiens pas la vérité. Hein. Je m'adresse à vous par le biais de messages bien sûr canalisés, par aussi les cartes, mais ça ne retire pas que je peux me tromper ou que vous pouvez avoir mal cerné le message envoyé, parce que symboliquement ou même dans le sens, il peut y avoir plusieurs sens. C'est pour ça aussi que je vous mets enfin, je vous avertis des dangers de la guidance dans le sens où, oui, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, prendre trop les choses à cœur et décider de sa vie parce que j'ai reçu un message. Surtout que ce sont des guidances générales et que, voilà, il faut vraiment que vous gardiez votre discernement. Voilà, donc on va choisir, vous allez choisir plutôt en fonction de... Pardon, des choix si présents. Ah, dis donc, je sais pas ce qui se passe, mais ouais, vous voyez clairement maintenant. Vous voyez le discernement, effectivement. Là. Il y a des choses qui sont pas claires peut-être ici pour les gens, des personnes qui sont ici. Alors, on va regarder. Donc, soit vous tombez sur cette vidéo par hasard, soit vous êtes abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Waouh, avec le hibou. Vous voyez, on est dans les volatiles ici. Hein. Donc, le choix numéro 1, vous avez cette chouette, d'ailleurs plus qu'un niveau, et l'esprit de la colombe. Choix numéro 2. Ici, ça a du mal à sortir, ça a du mal à se matérialiser peut-être, hein, à venir dans le... Oh là 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 là, il y a beaucoup d'actions, mais peut-être beaucoup de difficultés. Voilà, lâcher prise, très très bien. Peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous. L'éléphant, hein, ouais, on ne le voit pas très bien. Voilà. L'éléphant et cette magnifique carte. L'esprit du papillon de nuit. Waouh, incroyable. D'ailleurs, je ne vais pas cacher les... Vous avez bien sûr les chiffres 21 et 39. Le choix numéro 3 a été beaucoup plus rapide. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Waouh, incroyable. 42. Et ce magnifique petit panda. Voilà les amis, on va se retrouver tout de suite. Choix numéro 1, donc c'est parti pour votre guidance. Voici votre première carte. Hop. Soyez la paix. Et la chouette. Ok, alors je vais me brancher à vous. Ok, donc vous, peut-être que vous avez été dans une année 2 en numérologie. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez calculer. Peut-être que vous êtes actuellement en année 2 ou vous avez été en année 2 l'année dernière. Et c'est vrai que ça a été peut-être une année très introspective, divisée entre en même temps beaucoup de choses qui peuvent se révéler, mais beaucoup dans l'introspection. Peut-être que vous êtes encore actuellement dans l'introspection. Peut-être qu'il y a effectivement une part en vous qui est dans le flou total, qui ne sait pas trop quelle direction, vers où aller, où se pencher. Il y a ce souhait de mettre en action des choses. Et je pense que vous allez mettre énormément de choses en action cette année pour évoluer justement et concrétiser
des rêves, des choses que vous avez envie de justement matérialiser. Mais concrètement, vous n'êtes pas totalement en paix justement intérieurement parce que il y a des choses contradictoires, parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui vous retiennent, parce que vous ne savez pas par quel chemin aller. Peut-être que vous hésitez entre deux façons de faire, peut-être hésitez-vous entre deux endroits, deux lieux, peut-être que vous hésitez à déménager, vous ne savez pas si c'est cet endroit ou cet endroit, peut-être que vous hésitez à prendre un cabinet ou à faire des trucs à domicile. Peut-être que vous hésitez à vous mettre en couple ou non. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce truc d'engagement qui est un peu difficile. Et je ne sais pas finalement, j'ai du mal en fait à mettre en avant mes actions totalement. En fait, à être totalement, hein, c'est exactement ça. Euh, Comment dire? J'ai du mal à être totalement, j'ai même pas le mot, vous voyez? C'est incroyable. Euh, à me donner corps et âme, quoi, vous voyez? Parce que je suis divisée. C'est comme si je me demandais si ma vie m'attendait ailleurs, si j'étais au bon endroit, si je faisais. Vous voyez? Et du coup, comme je sais, c'est comme si je savais que j'allais déménager. Ou que. Il y a un peu cette idée, vous voyez? Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez partir, ou peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a ce truc où, bah, du coup, comme je ne sais pas concrètement où je suis, où je vais, et ben j'ai du mal finalement à lancer complètement mes actions. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est que à être entièrement présent. À l'instant présent, je suis là, je suis là-bas, je suis où en fait? Vous voyez? Et du coup, vous manquez complètement de discernement, d'où cette chouette qui vient nous dire, euh, bah oui, en fait, prendre la hauteur sur ce qui se passe pour toi parce que là, t'es pas en paix, t'es pas tranquille, t'as pas un esprit serein et tu te poses trop de questions, tu te prends trop la tête alors que ici et maintenant, concrètement, tu es où? Donc voilà, donc on te dit, reviens ici et les choses qui doivent se faire se feront en temps et en heure en fait. Donc pour toi, ce n'est pas la peine de te projeter, hein. Je sais on a ce besoin de se projeter, sauf qu'il y a des choses qu'on projette qui ne se réaliseront jamais, d'accord? Ou qui ne se réaliseront peut-être pas, ou pas tout de suite, peut-être dans des années ou des mois. Donc maintenant, tu dois vivre, hein. C'est maintenant que tu dois vivre, c'est maintenant que tu dois avancer. Donc pour avancer, soyez dans un esprit de paix et concrétise ce que tu dois concrétiser ici et maintenant. Et tu verras, les choses se feront en temps et en heure. Donc ici, il y a vraiment une communication intérieure, le fait de euh, vouloir concrétiser, il y a comme une mise en essence qui doit se faire. En fait, tu dois plus te poser la question où je dois le faire et comment, c'est j'y vais. Je pose les actions. Et là où je suis, en fait, là où j'en suis, avec ce que je suis capable de faire et de donner. Voilà. Donc ça, c'est ça. Maintenant, c'est clair pour moi. Tant que je ne sais pas, de toute façon, à l'heure actuelle, j'en suis là. Donc avec là où j'en suis, eh ben, je vais faire avec là où j'en suis. Avec ce que je suis. Et voilà. C'est vraiment ça en fait, hein. Ok. Donc on va laisser nos amis ici nous accompagner. Et on va regarder avec d'autres cartes des animaux. Ah bah tiens, c'est intéressant parce que il y a le canari qui est à l'envers. Alors, on va peut-être pas toutes les regarder. Ou quoi que. Alors, chantez votre propre chanson. Oh, je vais vous les prendre. Pardon. La lenteur et la régularité gagnent la course. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Vous en avez des cartes. Soyez réactif. Voilà. Resplendissez. Il est temps de plonger dans les profondeurs et poser des solides fondations. Bon, franchement, clairement, pour moi, là, ça c'est très parlant, hein. Alors, chantez votre propre chanson. Effectivement, là, ici, concrètement, alors je vais zoomer un peu.
concrètement, il est important que vous fassiez votre propre patte. C'est-à-dire que ici, il n'est pas question de suivre un chemin standard. Pour vous, il n'est plus question de ça. Peut-être que vous avez été jusqu'à présent dans quelque chose, comment je pourrais dire, qui rentre dans des normes, dans des cases. Hein. Peut-être que, effectivement, et peut-être que vous avez eu plusieurs branches aussi. Hein. C'est possible que vous avez fait plusieurs choses avant d'en être là où vous en êtes. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait plusieurs corps de métier, etc., etc., ou vous avez peut-être eu comment dire, un cursus scolaire très long parce que vous avez mis du temps à vous trouver. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Donc là, on vous dit, avec toutes tes expériences que tu as fait, justement, de toutes ces dernières années, en gros, fais un peu une purée, hein, une soupe, si on peut dire, de tout ça. Prends tous les légumes, tu vois. Et tu vas voir que ça va donner une harmonie, une saveur particulière. Ça sera ta propre chanson. Et crée quelque chose. Peut-être lance-toi en autant entrepreneur, peut-être lance-toi dans quelque chose à ton compte, ou lance-toi dans quelque chose d'autre, mais qui sort un peu des rails. Moi j'ai l'impression de ce truc où vous devez sortir un peu des rails aujourd'hui, parce que vous ne vous trouvez plus dans ce qui y est actuellement. Vous voyez? Il y a ce truc où je n'ai plus d'ambition, je ne suis plus nourrie. Je ne suis plus nourrie par ce que je faisais, ou pas totalement. Il y a ce que je fais qui m'anime quand même, mais plus de cette manière-là. Donc il faut que je redessine les choses, ou que je revoie pour changer de structure, en tout cas, ou quelque chose, pour que ça puisse répondre à mes besoins d'aujourd'hui. Et ça, c'est primordial. Il faut effectivement que je change. La lenteur et la régularité gagnent la course. Donc ici, on vous dit de ne pas vous précipiter. Plus tu vas poser les actions, réfléchir avant de poser les actions, plus les choses vont finalement proliférer et être et prospérer en fait, hein, vont apporter abondance. Vous voyez? Plus les choses vont être claires aussi. On vous dit effectivement, peut-être que tu veux tout la réponse aujourd'hui, tout créer là comme ça rapidement, mais ça mérite maturation. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ici, on ne se limite pas. Hein. On ne se limite pas à se dire, ah bah non, ça va faire, ça va pas le faire, qu'est-ce qu'on va en penser, ou qu'est-ce que c'est pas possible. Non. En fait, on peut créer quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, un projet qui n'existait pas. Euh, vous tirer de toutes vos expériences et en faire, vous voyez, quelque chose. Alors, je parle du métier, mais ça peut être autre chose. Hein. Vous êtes peut-être des artistes aussi ici. Mais en tout cas, il y a cette idée, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie. Mais en tout cas, il est question de ne pas se limiter dans vos choix. Hein. Peut-être que la difficulté aussi pour vous, peut-être que ce n'est pas un projet de carrière, mais peut-être de logement ou de toute autre envergure. Mais ici, on vous dit, ben non, ne limite pas tes choix, en fait. Ne limite pas tes actions. Hein. Te dis pas, ben, je vais faire ça et ça. Ça ne veut pas dire de ne pas respecter un certain confort et bien-être que vous avez besoin. Mais ne te limite pas à te dire, ben ça non, parce que ça ne le fait pas, ou ça... voilà. Prenez les choses qui résonnent dans votre cœur. Hein, qui soient dans quelque chose qui vous apporte un équilibre et un amour. Et pas parce que qu'est-ce qu'on va en dire les gens, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, est-ce que... en fait, il est question que ça soit juste pour toi. Soyez réactif, ce qui est contradictoire avec la régularité, enfin la lenteur, c'est qu'ici sois réactif, c'est-à-dire que il n'est pas temps pour toi de rester à planter là. Et c'est ton cas, c'est qu'aujourd'hui tu te sens un peu bloqué, tu sais pas comment avancer ou prendre les actions. On te dit, ben, c'est maintenant qu'il faut te lancer, c'est pas plus tard quand tu seras là-bas. Tout ce que tu vas faire ici et maintenant va forcément t'apporter quelque chose, même si tu dois déménager, peut-être que tu pourras être à un endroit puis l'autre. Peut-être que aussi si tu déménages, tout ce que tu auras fait, créer, ça va pouvoir finalement prendre forme et se matérialiser à l'autre endroit. Vous voyez, il y a un peu ce truc où tout ce que tu vas faire ici et maintenant a forcément est juste et va être forcément bon pour toi parce que ça va générer quelque chose pour après.
Donc, pas de temps à perdre en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à ses actions et prendre le temps de le faire. Resplendissez, c'est confiance et confiance en toi. N'aie pas peur, justement. Tu as une expérience qui est quand même pas anodin. Tu as, depuis toutes ces années, fait que tu as de la connaissance. Hein. Tu as peut-être aussi une réputation. On sait que ce que tu fais, c'est bien, c'est validé. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, fonce. Il est temps de plonger pour toi dans les profondeurs. Donc oui, il y a ce truc où je vous dis introspectif, euh, où il va falloir que je réfléchisse à mes actions que je vais poser. Je ne peux pas faire ça n'importe comment. Hein. Oui, je peux créer, oui, je ne me mets pas de limite, mais quand même. Hein, je dois réfléchir. Je dois bien réfléchir. Parce qu'en fait, quelque part, je m'engage pour moi. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas évoluer, mais il faut bien que je réfléchisse à ce que je veux et comment le prendre forme. L'esprit du castor, poser des solides actions. Bah oui, totalement. Poser des solides actions. Parce que, en fait, ici, tu as besoin de créer quelque chose de stable pour toi. Ça fait trop longtemps que tu manques de stabilité, que ça soit affectif, professionnel, personnel. Hein. Ça fait trop longtemps que c'est bancal et que dans la matière, ça bloque. Et aujourd'hui, tu as besoin de te développer. Le castor, lui, il construit sans arrêt. Il pose des actes et des limites. Il se met pas, il se limite pas parce qu'il va se dire, oula, la cascade là, elle va tout emporter. Vous voyez? Non, en fait, il se dit, bah là ici, c'est là où je dois être. C'est là où je suis aujourd'hui. Et ici, il y a un peu tout ce qu'il faut pour moi pour vivre. Donc je vais construire ici mon petit barrage parce que je vais pouvoir prospérer et vivre en paix. Donc oui, là où je veux en venir, c'est que effectivement le castor, il ne se pose pas de questions, il ne doute pas de lui. Parce que si vous doutez de vous, c'est vous qui allez vous mettre vos propres barrages. C'est pas la vie, c'est vous-même. Ok. Alors on va regarder avec les tarots. L'amoureux. Bah oui, ça m'étonne pas. Ici, il est question de faire le choix. Mais le choix, peut-être vous êtes tiraillé dans une situation amoureuse ou relationnelle, avec vos proches, dans votre famille. Est-ce que j'y vais pour faire plaisir à la personne? Peut-être que vous allez régulièrement voir votre famille quelque part aussi. Et que quand vous allez chez la personne, vous vous écoutez pas parce que vous allez faire en fonction d'elle ou des choses comme ça aussi, c'est possible. Peut-être que vous vous écoutez pas en fait. Et l'amoureux, c'est ça. C'est finalement être amoureux pour soi. C'est surtout m'écouter, faire le choix pour moi de ce qui est juste. Ça peut être, j'hésite entre deux endroits, comme je vous ai dit, entre deux carrières, entre aussi continuer dans cette carrière ou m'arrêter. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Et en fait, le but ici, c'est de se recentrer. S'il y a un doute, c'est que quelque part, il y a quelque chose une part en vous qui n'est pas répondue. Et cette part en vous qui n'est pas, qui n'a pas sa réponse, qui n'est pas entendue, qui n'a pas sa place, a besoin justement de prendre tout son espace. Hein. Donc, ce qui est important pour vous, c'est que, oui, s'il y a quelque chose qui ne résonne pas, c'est parce qu'il faut le mettre en action, justement. Ça veut dire que cette part-là, elle a besoin d'être entendue. Donc, si tu hésites à aller là-bas, eh ben, dans ces conditions-là, peut-être revoir les conditions. Si tu hésites à déménager, peut-être, voilà, pourquoi tu hésites? Qu'est-ce qui fait? Vous voyez, en fait, il faut, comme je vous ai, revenir dans une introspection, revenir dans les profondeurs, regarder ce qui, vous voyez, il y a ce truc où prends le temps d'une réflexion entre la tortue et le cygne pour voir finalement qu'il y a une part en toi qui a besoin d'être entendue. Et comment répondre à cette part qui a besoin d'être entendue? Eh bien, il va falloir poser justement des fondations. Il va falloir poser des actes qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin de se matérialiser, parce que tant que ça ne va pas être ok, tant que ça ne va pas être entendu,
vous allez toujours être tiraillé entre à l'intérieur. Toujours, vous allez sentir cette division, cette dualité, vous n'allez pas être en paix, en fait. Hein. Vous n'allez pas du tout trouver la paix intérieure. Donc ici, il est question de se choisir avant toute chose. Ça ne veut pas dire que vous allez... que vous allez être moins aimé aussi, peut-être vous avez peur d'être moins aimé, peut-être que ou d'être jugé, peut-être que ça ne va pas vous empêcher d'être vous en fait. Posez les limites, respectez-vous et vous montrerez aussi l'exemple, déjà pour vous-même, mais aussi pour votre entourage. Ok, alors on va regarder aussi avec un autre tarot. J'ai pris que les cartes majeures cette fois-ci. Hop, l'amoureux. Non mais, grosse blague, grosse blague. On est encore sur l'amoureux. Bon, peut-être qu'aussi vous décidez, vous décidez. Vous devez peut-être décider de vous mettre en couple avec quelqu'un aussi. Peut-être que vous avez peur de vous stabiliser ou de déménager. Peut-être d'emménager chez cette personne aussi. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de réévaluer la question. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes parti, revenu, parti, revenu. Bon. Ou peut-être que vous êtes dans une relation à distance aussi. En tout cas, ici, oui, il est question de se stabiliser ensemble. Vous avez besoin de fondations solides ici. Vous avez besoin de quelque chose qui soit concrètement stable. Et pour y répondre, il faut, comme je vous ai écouté cette part en vous, qui est non entendue. Hein, qui affectivement prêche en fait. Hein, parce qu'au niveau affectif, que ça soit personnel, hein, de vous à vous, ou avec l'autre, ou avec les autres, ça va pas. Il y a peut-être un état de crise amoureux aussi. Peut-être que vous ne savez pas si vous devez continuer avec cette personne. Est-ce que finalement, tout me semblait aller bien, mais j'ai l'impression que je ne le reconnais plus, que je ne sais plus avec qui je suis, je ne me reconnais plus en elle, ou j'ai l'impression que notre évolution diverge, que nous ne sommes plus du tout dans le même état d'esprit, ou dans les mêmes projections, les mêmes projets, les mêmes désirs. C'est possible aussi. Ou peut-être que j'ai l'impression que euh, que les choses n'avancent plus, qu'on n'a pas de ce truc de allez, qu'est-ce qu'on va projeter. Peut-être qu'on n'a plus de projet commun aussi. Et le fait de ne plus avoir de projet commun ou de ne pas en avoir, et ben finalement, ça réduit votre relation à quelque chose de moins passionnant, vous voyez. Il y a besoin de quelque chose de plus de passion. Peut-être aussi au niveau sexualité, peut-être qu'il y a, vous rencontrez des difficultés au niveau sexuel. Bon. Vous pouvez être Sagittaire, il y a un petit signe là, avec la flèche, Sagittaire, ou la personne avec qui vous êtes est Sagittaire. Si vous êtes ni l'un ni l'autre, c'est pas grave, c'est parce que je vois ce petit symbole qui m'appelle. Ok. L'amoureux, ouais. Ici, c'est vraiment, il faut que vous sortiez de votre zone de confort, de votre bulle. Hein. Il y a trop longtemps vous êtes resté chez vous, trop longtemps vous êtes resté finalement à prendre certaines décisions pour les autres et plus pour vous-même, ou à faire des choses parce que ça vous rassurait, ça vous sécurisait. Peut-être que je n'osais pas jusqu'à présent prendre un métier en auto-entrepreneur, par exemple, parce que j'avais besoin d'un aspect financier qui me rassure. La force, ouais. Ici, tu as toute la force. Hein. Ce que je vous disais, le castor, il ne doute pas de sa force. Hein. Il y va. Ici, c'est ça. C'est en fait, oui, tu as peut-être une sensibilité, une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité. Mais si tu encadres hein, cette part en toi qui est dans le doute, qui est dans la peur et qui manque de confiance en elle, et que tu vas venir rassurer cette part en elle qui va toujours se poser 1000 questions, qui va toujours chercher midi à 14 heures, eh bien oui, effectivement, tu vas pas avancer. Hein, tu vas pas trouver la paix. Mais si tu l'encadres et que tu rassures, que finalement tu viens faire le travail d'une mère, tu vas encadrer, materniser cette part en toi, eh bien oui, tu vas trouver réconfort et tu vas pouvoir poser des fondations solides. Donc, l'impératrice, c'est ce que je vous ai ici. Il est question pour toi de poser, de concrétiser. Il faut que tu oses. C'est tout, en fait. Le problème, c'est qu'il y a une certaine impuissance. Parce que on se questionne, on n'arrive pas à se positionner.
Et tant que j'arrive pas à positionner et à assumer finalement ces parts en moi, parce que j'ai plusieurs capacités, plusieurs possibilités, j'ai mon propre champ, j'ai ma propre personnalité. Tant que je n'écoute pas cette personnalité-là, qui a besoin de naître et de vivre, eh bien effectivement, c'est pareil, je n'arriverai pas à réagir finalement au bon moment, à saisir les opportunités et à en faire quelque chose pour moi. La grande prêtresse, on revient finalement sur la papesse, sur le 2 dont je vous parlais, où oui, tant que je ne pose pas ces actions, je vais être dans le doute. Hein. Ici, il y a peut-être aussi que tu as énormément d'idées, beaucoup de choses que tu reçois, que tu ressens. Écoute cette sensibilité intérieure. Peu importe comment elle se manifeste chez toi, si c'est sensitif, sensoriel, visuel, hein, tu as des sens subtils qui te parlent et qu'il faut écouter, qu'il faut entendre, parce que ça va t'aider à mettre au monde des bases solides, des choses qui vont permettre de justement concrétiser les choses, de les matérialiser. Ok. Allez. Pardon et l'incarnation. Ouais. Donc là, ici, concrètement, alors on va les mettre comme ça. Excusez-moi. Hop, chaque. Ici, tu es venu faire l'expérience. Par l'expérience, tu comprends. Par l'expérience, tu deviens. Par l'expérience, tu te reconnectes. À toi, tu te reconnais. Donc, oui, tu es venu pour ça. Tu es venu pour être au service d'abord de ton âme. D'où l'amoureux hein, qui ressort 2 fois. Il est question de ne plus t'oublier. Hein, de ne plus rester dans quelque chose qui te console, mais qui n'est pas dans l'ouverture de ta personne. Il faut que tu penses à toi. Il faut que tu ne zappes aucune part de toi. Parce qu'elles sont toutes belles. Parce que tu peux créer ta propre chanson qui fait que tu fais la différence. Pardon. Sortez de votre prison. On en revient à ça. Hein. Ce qui t'emprisonne, ce qui fait que tu n'arrives pas à concrétiser, c'est toi-même. Parce que tu doutes en permanence, parce que tu n'oses pas, parce que tu restes dans l'impuissance, parce que tu n'écoutes pas ces parts en toi qui ont besoin et de fondations solides, de stabilité, et qui a des idées, qui est éclairé, qui a une sensibilité hors norme. Donc, il faut écouter ces parts en soi. Il faut les écouter, celles-ci. Ok. Donc ici, pour moi, il y a tout à refaire en même temps. Hein. On coupe le bétail, mais en même temps, on va récolter hein, le fruit de ce travail. On le récolte déjà, parce qu'on fait ce travail depuis longtemps, parce que on se regarde. Hein. Il y a vraiment ce truc où je coupe les choses qui sont bonnes pour moi. Il faut que vous puissiez reconnaître, comme je vous disais, ce qui est bon pour vous. Parce que cette part de vous, elle a besoin d'être entendue. Donc il y a une part, en fait, inconsciente, ou pas totalement inconsciente, parce que vous le ressentez intérieurement qu'il y a une part duel, qui a besoin de venir dans la conscience pour pouvoir matérialiser les choses et sortir de cette fameuse zone de confort qui ne l'est pas, dans cette fameuse crise hein, existentielle par laquelle vous passez. S'engager. Ici, votre problème, effectivement, c'est de s'engager. Comme vous avez besoin de stabilité, comme vous avez besoin d'une routine, d'un certain train-train quotidien, vous êtes peut-être une personne aussi âgée, ou alors peut-être juste, vous avez besoin dans votre caractère, parce que vous avez besoin de choses stables. Ben voilà, ici, ou peut-être que vous êtes quelqu'un justement qui part dans tous les sens, qui a 1000 carrières, qui a 1000 machins, et au bout d'un moment, en fait, vous avez besoin d'avoir quelque chose de stable. D'où le truc où, ben non, en fait, peut-être que je dois partir, mais finalement, est-ce que ça me va hein voilà, donc il y a ce truc où je dois m'engager pour moi.
parce que c'est plus prudent pour mon aspect émotionnel aussi, parce que c'est important pour moi en fait. Hein. Donc il y a ce truc, cette finalité où j'ai du mal à me poser, je suis toujours dans l'action, je suis toujours un peu là, ici et là, et finalement j'ai du mal aussi à me poser, à me reposer, à rentrer aussi peut-être à l'intérieur, et regarder finalement, euh, à regarder ces parts qui sont dans le doute, qui sont dans la peur. Il y a comme une fuite, peut-être que j'ai peur de regarder en fait en moi ce qui ne va pas, j'ai peur de regarder... euh, j'ai peur d'aller à l'intérieur. J'ai peur d'aller à l'intérieur. Mais tant que je ne vais pas à l'intérieur, à l'extérieur, ça ne va pas changer. Comme je vous disais, tant que je n'ai pas regardé ces parts en moi, tant que je reste dans cette part inconsciente ou pas totalement inconsciente, je vais avoir du mal à sortir de ma prison. Ok. Gueule de loup. Expression verbale harmonieuse. Lâcher prise. Utilise ta force et ton autorité dans le respect d'autrui. Ici, peut-être que je pense que vous n'êtes pas tout seul dans ce truc aussi. Hein. C'est possible que euh, il y a un aspect, comme je vous disais, relationnel. Peut-être que le choix ne dépend pas que de vous. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Peut-être que financièrement, vous avez quelqu'un qui vous soutient. Peut-être qu'aussi, quand vous partez chez quelqu'un, comme je vous disais, si vous partez régulièrement votre famille, enfin voilà, vous dépendez de l'autre. Ou peut-être que vous devez déménager parce que quelqu'un change de carrière. Ou peut-être vous dépendez de l'autre parce que sa vie est là-bas et moi elle est ici. Enfin bon, vous voyez ce que vous vivez à distance. Vous voyez là où ça touche, mais en tout cas, il y a une histoire où euh, il y a un aspect relationnel aussi là-dedans, très très important, d'où l'amoureux qui tombe deux fois, et affectif en tout cas, hein. Ça peut être amoureux, mais ça peut être dans la famille. En tout cas, il y a comme un déchirement où finalement, je vais en fonction de l'autre, et je fais en fonction de l'autre, et je ne fais plus en fonction de moi. Et ici, l'important, ça ne veut pas dire que on ne peut pas faire des concessions, hein, mais à un moment donné, il y a moi aussi. Et cette part-là, comme je vous ai dit et je vous le redis, elle doit être entendue parce que peut-être que vous faites toujours en fonction de l'autre, mais est-ce que l'autre aussi fait en fonction de vous? Qu'est-ce que fait concrètement l'autre pour vous? Voilà, donc peut-être que l'autre a besoin aussi d'entendre ce que vous avez à dire. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez ce que vous en faites. Mais voilà, utilise ta force et ton autorité dans le respect d'autrui. Ça ne veut pas dire que vous devez faire les choses de manière tranchante. Hein. Posez les mots justes. Peut-être c'est difficile de vous faire entendre avec cette personne aussi. Hein. Mais peut-être que en mettant justement toute votre intégrité, toute votre douceur, les choses peuvent prendre totalement une autre dimension et peuvent vous engager complètement ailleurs ou sur autre chose, sur d'autres bases. Voilà, l'enfant intérieur. Bon, si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. L'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Bon, ici, on vous dit, reviens dans la simplicité, reviens dans la joie, reviens dans le moment présent. En fait, il n'y a rien qui est sérieux. Même s'il y a un engagement, même s'il y a un déplacement, même s'il y a des changements. Ne te prends pas la tête, lâche prise. Fais les choses comme un enfant le ferait. Fais-le dans la grâce, l'amour, la douceur et la joie. Hein, dans la légèreté. Fais-le et dis-toi que même si tu as besoin de choses solides et stables, tu évolues. Tu évolues quotidiennement. Donc la personne que tu seras demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est de revenir à l'instant présent et de ne pas prendre les choses au sérieux. Et de s'apporter énormément de douceur.
Voilà les amis, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Choix numéro 2, donc c'est parti pour votre guidance. Donc l'esprit du papillon de nuit lâche prise et le petit éléphant. Alors peut-être que l'éléphant est votre animal totem, ou peut-être que vous aimez beaucoup les éléphants. Peut-être vous venez d'Afrique aussi, vous avez des origines de là-bas, ou des mémoires de vie là-bas. Ou peut-être vous êtes avec quelqu'un qui a des origines aussi africaines. Bon, voilà, ça c'est le petit aparté. Bon, lâche prise. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, l'esprit du papillon de nuit. Bon, ici, je sens qu'il y a beaucoup de choses en changement. Il y a beaucoup de choses en construction ou en reconstruction. Peut-être que vous êtes en pleine reconstruction intérieure, physique ou matérielle. Peut-être construction d'une maison, travaux dans la maison, reconstruction d'une vie matérielle, reconstruction d'un projet de vie ou reconstruction intérieure, comme je disais. Ça peut être psychiatrique, psychique, mental, émotionnel. Ça peut être intérieur de manière spirituelle pour un mieux-être. Mais il y a une reconstruction ici. Et cette reconstruction, elle demande de laisser beaucoup de choses derrière soi, beaucoup d'attaches, mais pas forcément des attaches qui soient bonnes, d'attaches qui peuvent être néfastes pour vous-même ou voir les autres. Il y a beaucoup de manque de clarté, beaucoup de ce besoin de revenir dans sa présence. Et je suis comme ça avec mes doigts depuis tout à l'heure. Il y a comme des doutes, c'est pas vraiment des doutes, il y a comme une timidité, quelque chose qui fait que vous manquez d'assurance. En fait, c'est ça. Ici, vous manquez d'assurance complètement. Ouais. Vous manquez d'assurance, vous manquez peut-être de confiance en vous. Peut-être que vous n'avez pas été assez rassuré, épaulé, entouré, soutenu, que ce soit dans votre enfance ou dans votre vie affective, familiale, dans votre entourage. Voilà, peut-être que vous avez beaucoup de difficultés rencontrées et peut-être que vous avez dû compter que sur vous-même et peut-être que on vous a beaucoup privé de votre expression, de vous exprimer. Peut-être qu'on vous a on vous a diminué quelque part, alors que comme l'éléphant, vous pouvez avoir une force concrètement intérieure, spirituelle, émotionnelle, mentale, vraiment qui va au-delà de ce que vous pouvez penser et qu'on peut penser de vous aussi. Donc oui, lâche prise parce que tu as toutes ces capacités en toi, finalement, c'est inné en toi. Je sens peut-être que vous venez d'ailleurs, dans le sens où vous avez des mémoires galactiques. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est important de reconnecter à ces mémoires-là, que vous l'entendiez, parce que justement, vous avez plus d'une vie, et que les capacités que vous avez, eh bien, finalement, elles viennent aussi d'ailleurs que dans ce monde de la Terre, finalement. C'est pour ça que vous pouvez avoir confiance justement en vous parce que vous avez une personnalité qui dépasse l'expression sensorielle habituelle. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors 3 et 9, hein, peut-être c'est vos chemins de vie, peut-être que c'est vos jours d'anniversaire, le 3 ou le 9, peut-être le 12 aussi, ou le... Voilà. Ouais, ici, il y a quelque chose qui doit transmuter, il y a quelque chose qui doit... Vous devez changer de perception des choses sur votre moment, ce que vous vivez actuellement. Vous jouez pas votre vie. En fait, c'est bête de vous dire ça, c'est vous dire, bah, tu vois, en fait, décontracte-toi parce qu'il n'y a rien de grave, tu joues pas ta vie, quoi, justement. Euh, Vous devez changer votre regard, votre perception, que ça soit de vous-même ou de ce que vous essayez de matérialiser. Hein. Dans tous les cas, même si c'est pour vous-même, vous essayez de le matérialiser dans votre vie tous les jours. Hein. Mais si c'est pour un projet, que ce soit affectif, hein, relationnel ou professionnel ou personnel, dans tous les cas,
ou spirituel, il y a ce truc de changer les choses parce que je change d'état d'esprit. Et il y a vraiment la communication, comment je vais m'adresser à la vie, m'adresser aux autres, m'adresser à l'extérieur, comment je vais me présenter, comment je vais me représenter qui va faire la différence. Donc ici, vous allez voir que vous allez vraiment faire le tri. Il va falloir que vous fassiez le tri. Hein, si vous ne le faites pas encore, il va falloir que vous fassiez le tri, que ce soit dans vos ménages, donc dans vos couples, ou dans votre manière d'être, ou dans votre projet, quel qu'il soit. Il va falloir que vous fassiez le tri. Il y a des choses que vous devez vous débarrasser, il y a des choses que vous devez revoir, il y a des choses que vous devez réorganiser parce que peut-être que ce que vous pensiez être n'est pas totalement finalement ne se déploie pas parce que ça ne doit pas se déployer comme ça en fait. Peut-être que vous vous dites mais non c'est bon, ça y est j'y vais, c'est bon j'ai tout réfléchi, j'ai tout posé et que vous dites bah oui c'est ça et en fait non c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et c'est pour ça qu'on vous freine. On te dit ralentis. Et c'est pour ça qu'on te dit lâche prise. Parce que en fait, ce que tu crois être là, maintenant, de stable et de concrètement bien pour toi, ça veut pas dire que ça ne sera pas bien pour toi plus tard. Mais peut-être que ça va être encore plus waouh, que tu es encore capable de plus. Et justement, tant que tu ne vois pas cette part en toi comme l'éléphant qui a énormément de capacités, tant que tu ne vois pas entièrement toute cette part en toi, ton projet, c'est comme si, tu vois, tu fais ça de ton projet alors que ça peut être ça. Et si c'est intérieur, c'est comme si tu te limitais à ça alors que tu peux être ça. Dans tous les cas, il y a une limitation et des croyances limitantes qui font que tu te réfrènes à quelque chose que tu peux déployer comme un papillon encore plus grand. Tu vois, le papillon de nuit, tu as vu les grandes ailes qu'il a? T'as vu comme il est incroyable. Alors moi je parle du pan de nuit, pardon. Mais le pan de nuit, parce que c'est l'image qu'on m'envoie, mais vous n'êtes pas dans ma tête. Mais le pan de nuit, hein, il est balèze le pan de nuit. C'est le plus grand papillon d'Europe quand même. Donc bon, hein, il en impose. Et quand on en impose, il faut avoir quelque chose qui soit dans sa vibration. Hein. Donc il faut que les choses soient dans un alignement. Hein. Donc là, ici, s'il y a eu des portes qui se sont fermées ou des choses qui ne le font pas, c'est parce que concrètement, ce n'est pas aligné à ta vibration totalement. Ok? Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est important. Alors, on va regarder avec les autres animaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà. Alors, hop, hop, hop. Donc ça, c'est en transition, les amis. Hein. Je sais pas, on va le mettre... Alors déjà, c'est celle-là. Bon, on va le mettre là pour l'instant. Je verrai après. Bon. Alors, je vais zoomer un tout petit peu. L'esprit de la carcogne, il y en a toujours assez. Bon, peut-être qu'ici, comme l'abondance en fait, hein, l'abondance, le principe de l'abondance, c'est qu'on ne manque de rien et qu'on a tout de manière illimitée. Comme je vous disais, peut-être qu'ici, vous vous limitez à quelque chose alors que vous pouvez faire encore plus. Hein. Et il y aura toujours assez de place à ces idées qui doivent naître. Toujours assez de place. Il n'y a pas de trop d'idées. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'éparpiller, hein, on est d'accord. Mais peut-être qu'il y a encore quelque chose que vous n'êtes pas allé chercher ici et qu'il faut concrètement développer. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau peut-être artistique ou dans la nature ou en tout cas il y a quelque chose ou matériel, peu importe en fait. Hein. Vous arrêtez pas à ça, mais il y a quelque chose qui n'est pas développé et qui peut prendre vraiment, comme un peu les, vous voyez, les reines de ce cerf. Il y a plusieurs corps.
hein. Et on peut en avoir plein de corps, hein. On peut avoir plein de corps et on a assez la posture pour l'avoir sur la tête. On a assez la force pour, ouais, pour représenter ce projet, pour représenter ce que je suis en fait, hein. Si c'est ce que je suis entièrement, j'ai toute la posture pour être ce que je suis entièrement, sans me limiter, sans douter. Et pareil pour mes projets, pour les mettre en place. Donc ouvrez-vous à l'infini des possibles, mais oui, hein. Ici, c'est-à-dire que si je ne fais pas l'espace en moi de ce qui doit être et que je me limite à quelque chose, les choses ne vont pas se mettre en mouvement. Il faut que vous puissiez, il faut que je sens qu'il y a quelque chose avec les déplacements ou avec, soit vous allez trop à droite à gauche, soit vous avez du mal à justement vous poser ou à trouver quelque chose, un endroit stable pour prospérer, hein. Ok. La lenteur et la régularité gagnent la course. Donc ici, peut-être que vous essayez trop de rentrer dans le courant de quelque chose, de rentrer dans une case ou d'aller dans une direction qu'on a l'habitude de voir, mais peut-être que la réponse n'est pas là, c'est ce que je vous dis. Il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous revoyiez votre projet ou ce que vous voulez mettre en place. Il y a encore des choses à regarder, comme je vous dis, il y a un tri à faire, parce que concrètement, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement abouti. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas là où ça doit être. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui mérite plus de réflexion. Et ça, c'est vous qui devez savoir. Quelque part, il y a quelque chose qui ne se développe pas, qui ne se matérialise pas, ou que vous n'arrivez pas à dépasser intérieurement parce que, effectivement, il faut revoir quelque chose. Il y a quelque chose, il faut revenir à l'intérieur, il faut mûrir les choses à l'intérieur et il faut que vous assumez votre posture entièrement. Donc soyez réactifs, c'est que ici il est question de mieux vous orienter, hein. Il ne faut pas que vous le voyez comme un échec ou comme quelque chose encore qui vient vous mettre barrage, qui vient vous enfermer, qui vient vous enchaîner dans quelque chose que vous ne voulez pas être. C'est comme si on vous disait, ah ben, encore une fois, je ne peux pas faire les choses, je n'arrive pas à matérialiser, je n'arrive pas à évoluer, j'ai l'impression toujours de ramer. Pourquoi c'est si dur, pourquoi c'est si difficile? Eh bien, il faut te dire que oui, c'est difficile, oui, c'est dur, mais en fait, ça en vaut la chandelle parce que une fois que tu vas regarder ça, hein, que tu vas t'y pencher, waouh, ce qui va se développer, mais c'est monstrueux, quoi. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est pour mieux te orienter vers ce que tu es réellement. Et ce que tu es, comme je te disais, c'est waouh, tu vois, le cerf, il porte ses bois, mais il en jette, quoi. Quel charisme il a, quoi. On est tous ébahis devant un cerf, on est tous émerveillés, hein. Et bien voilà. Donc ici, il est question pas de rester dans ton terrier, non, certainement pas, hein. On en a assez de rester chez soi, on a assez réfléchi, hein. On veut passer à l'action, ok. Mais par contre, il faut quand même il y a quelque chose qu'il faut que tu te réorientes, hein. Dans la matière, il y a un truc qui est pas... Non, qui va pas, qui coince. Et c'est ça. Alors tu ne sais pas totalement, mais tu vas le savoir. Tu vas le savoir parce que tu vas faire le tri. Donc là, tu es obligé en fait. T'as pas le choix. Voilà. Concrètement, c'est ça. Ok. Alors. Oh, la tempérance. Ouh, ici, vous êtes des êtres sages. Vous pouvez être guidé, hein. Peut-être que vous avez énormément de capacités extrasensorielles. Peut-être que vous êtes aussi un enseignant. Peut-être que vous allez former les gens. Peut-être que vous allez faire des ateliers. Peut-être une association. Peut-être que... Enfin, voilà. Ou alors, vous êtes dans une période, et ça peut aussi être... Il n'y a pas de...
ou, ça peut et ou. Donc et ou, vous pouvez vraiment être dans une période où vous devez rapporter plus de fluidité dans votre vie, où vous devez rapprocher des autres. Hein. Vous allez vivre une période d'extrême douceur, de rencontres, de créativité et d'échange qui va vous faire du bien et qui va vous aider à lâcher prise, qui va vous aider à vous rapprocher de vous-même et à vous défaire de justement le fait que vous n'arrivez pas à sortir de votre carapace, sortir de ce qui vous empêche d'avancer. Ici, c'est ça. Trop longtemps vous avez été chez vous dans votre terrier et ça, comme je vous ai dit, c'est stop, c'est non, c'est non. Donc oui, ouvre-toi aux autres parce que la réponse, elle est là en fait. C'est les autres qui vont t'aider. Aujourd'hui, c'est les autres qui vont t'aider à t'ouvrir, à t'expanser, à déployer tes ailes, à être ce papillon de nuit, à être ce papillon, ce pan de nuit extraordinaire que tu es. Ils vont vraiment t'aider à pouvoir concrétiser, matérialiser les autres. Plus tu vas te rapprocher des autres, là la réponse elle n'est plus dans tes actions ou dans ce que tu fais et ce que tu crées. C'est bon. Le projet tu l'as, ce que tu veux corriger de toi ou reprendre de toi, tu le sais déjà. Mais par contre, plus tu vas te rapprocher de l'humain, plus tu vas être avec les autres et plus tu vas dépasser ces parts intérieures qui ont besoin d'être dans l'amour ou dépasser ces parts matérielles que tu n'arrives pas à déployer. Dans tous les cas, il faut déployer tes ailes et c'est avec les autres que ça va se faire. Donc, aie confiance vraiment aie confiance aux autres et tu vas aller à la rencontre, c'est évident. Tu vas rencontrer des personnes ou en tout cas, si tu ne rencontres pas des personnes, tu vas avec ton cercle d'amis, ou de proches ou de famille, tu vas forcément évoluer. Bon. Ok, donc ici... Le magicien. En fait, l'instant présent va être important pour toi et il va falloir que tu expérimentes. Donc oui, voilà, le magicien, lui, il est dans l'instant présent. Il se pose pas de questions. Et surtout, le magicien, il dupe tout le monde. Il fait des tours de magie. Et en fait, ce n'est pas de la magie. Et tout le monde est ébahi devant ça. Donc vous voyez, en fait, le truc c'est que je dis pas de duper tout le monde, bien sûr, mais en fait, vous pouvez faire tellement de choses qui émerveillent le monde et qui fait du bien qu'il faut oser, en fait, il faut le faire et expérimenter. Et plus vous allez faire et plus vous allez devenir à l'aise. Vous voyez, on dirait qu'ils jouent avec les vibrations. Il y a peut-être des personnes, comme je vous disais, qui sont dans l'énergétique, qui vont ou dans la spiritualité ou dans la communication. Peut-être pas du tout. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans quelque chose de complètement anodin. Vous pouvez être dentiste, il n'y a aucun problème. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même ce truc où plus vous allez faire, et plus vous allez gagner en assurance et en expérience, et plus les choses vont pouvoir aussi se matérialiser, se concrétiser. Donc ici, il y a un projet que vous devez porter comme un bébé. Il y a peut-être 9 mois qui vont devoir s'écouler pour que chaque étape, chaque chose, comme je vous disais, vont progressivement se développer, se matérialiser. Un peu comme la grenouille, elle devient tétard, puis elle devient grenouille. Mais elle passe par plusieurs étapes avant de devenir une grenouille. Et elle passe du monde eau à air. Donc il y a tout un aspect émotionnel à dégager qui fait que je manque d'assurance aujourd'hui et je manque d'arrêter, j'ai du mal à lâcher prise. Donc pour venir dans la terre, dans la matière, il va falloir que je lâche l'émotionnel, il va falloir que je fasse un tri important, inconsidérable, pour mieux me réorienter dans la vie. Ok. Mais vous ne doutez pas que les choses vont prospérer, vont être abondantes. Et suivez ce courant intérieur que vous pouvez ressentir des choses. Il y a vraiment un truc où vous avez un espace en vous qui ressent et qui sait. Ok.
trahison. Bon, vous voyez, il y a un aspect émotionnel, hein, dont je vous parlais, qui est certain. Hein, pardon. Qui est certain. Ok. Donc ici, peut-être vous avez été trahi dans l'enfance, trahi au niveau émotionnel. En tout cas, il y a des contrats d'âme. Je vous ai dit, hein, vous allez voir venir dans les relations. Hein. Ici, c'est dans les relations que vous allez régler le problème. C'est dans la relation que vous avez à vous-même ou aux autres qu'il va falloir travailler pour que les choses se réorientent complètement et que vous allez pouvoir être réactif au bon moment. Hein. Pour moi, il y a ces liens d'âme qui vont vous apporter sagesse, clairement, et qui vont vous aider à guérir finalement le fait que vous n'ayez pas assez confiance aux autres ou en vous-même ou même à ce que vous faites. Peut-être que vous doutez complètement. Quelque part, vous portez votre projet, hein, vous l'avez en vous, mais peut-être que vous doutez de vous ou que vous doutez de sa matérialité. Peut-être qu'il y a quelque part une part en vous qui n'arrive pas à se dégager financièrement des choses parce que pour X raisons en fait. Hein. Mais il y a un puzzle qui manque ici. Hein. Il y a un puzzle qui manque. Vous voyez, il y a plein de petits puzzles. Il y a un puzzle qui manque ici. Il y a une case que vous devez venir chercher. Et ça va changer toute la donne, les amis. Donc l'amour éternel, hein, c'est l'amour pour vous-même, mais l'amour pour les autres. Je vous dis, il y a une rencontre ici qui va vous aider vraiment à atteindre vos objectifs, hein, à vous déployer vos ailes. Hein. On a des ailes en plus ici, mais j'ai même pas fait le lien. Mais oui. Hein. Clairement, il y a une relation, que ce soit amoureuse ou familiale ou amicale, ou de vous à vous, mais en tout cas, la réponse n'est pas que à vous, face à vous, hein, de vous à vous. Hein, vous comprenez? Il y a vraiment une relation d'âme à âme, un contrat avec une personne qui fait que vous allez pouvoir enfin évoluer, avancer. C'est vraiment ce que je ressens. Et je sais que je me répète un peu, hein, mais parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Il ne faut pas avoir midi à sa porte. Hein. Bon. Oui, ici, vous attendez des réponses. Vous attendez, en fait. Vous êtes trop dans l'attente. Hein, vous attendez, en même temps, oui et non, parce que vous essayez, hein, vous essayez. Mais quand je vous dis vous attendez, c'est que quelque part, il y a une attente extérieure qui se joue à un autre niveau. Et en fait, si les choses n'avancent pas à l'extérieur sur un aspect, quel qu'il soit, eh ben, cherchez ailleurs, réorientez les choses. C'est pas grave, c'est parce que c'est pas là, c'est tout. Ça veut pas dire que ça doit pas se faire. Hein. Donc oui, il y a peut-être un peu des difficultés, des enjeux, des choses qui sont un peu difficiles. Effectivement, vous êtes peut-être beaucoup dans un aspect masculin. Hein. Il y a un aspect très dur, très rigide, très dans l'action, vous êtes très autoritaire avec vous-même, très exigeant. Et ça, c'est pareil. Hein, comme je dis, là, il y a le 6 de l'amoureux dans le tarot. Il va falloir... Enfin, c'est pas il va falloir, c'est que... vous allez devoir renégocier en fait hein, quelque part les choses, mais avant tout avec vous-même, mais avec l'extérieur aussi. C'est ce que je vous dis. L'un ne va pas sans l'autre. Je vais devoir revoir ma condition avec moi-même et les conditions à l'extérieur. Donc oui, il y a des choses qui sont encore fermées, qu'il n'y a pas encore totalement toutes les réponses que j'aurais aimé ou que j'attends. Mais c'est que des petits aléas, j'ai envie de dire, pour mieux réorienter ce que je vous disais, concrètement, ce qui doit être pour vous, ce que vous avez envie de matérialiser. Donc c'est qu'une histoire de temps, en fait. Hein, pardon. C'est qu'une histoire de temps et ne vous inquiétez pas, en fait. Hein. Je rigole parce que c'est celle qui est sortie dans le groupe 1. Oh, bah j'en ai fait tomber une par... Donc j'en ai fait tomber une par terre. Donc, on va les regarder. Ok.
Gueule de loup, donc expression verbale harmonieuse, lâcher prise. Utilise ta force et ton autorité dans le respect d'autrui. Et rhododendron, joie et réconfort, dans un souffle libérateur, exhale ta tristesse et ta mélancolie. Wow. Ici, hein, comme je vous disais, il y a un aspect émotionnel qui vous atteint trop. Il y a un aspect avec les autres. Hein. Peut-être qu'au niveau relationnel, familial ou affectif, il y a eu beaucoup comme je vous dis, beaucoup de choses lourdes. Et vous devez réparer, pardonner et faire à nouveau confiance en fait à l'autre, à l'extérieur. Vous avez beaucoup misé sur vous pendant trop longtemps. Mais ici, il faut que vous puissiez avoir confiance aux autres pour retrouver une confiance en vous. Hein, c'est vraiment ça. Ok, alors on va regarder un petit message. Il y en aura deux. Ici et maintenant. Et je me redécouvre. Wow. Il y a des portes intérieures qui vont s'ouvrir ici. Donc si vous voulez faire une capture d'écran, c'est possible. Hop. Je vous lis la petite carte. Voilà. Ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance, car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc ici, hein, comme je vous disais, quand les choses seront prêtes, enfin prêtes pour vous, vous verrez que ça s'ouvrira. Il y a peut-être une part qui n'est pas totalement prête et que vous n'osez pas regarder, mais qui doit être exprimée. Donc oui, les choses sont belles, oui, les choses sont grandes, oui, les choses, mais il y a une blessure derrière. Il y a quelque part une part en moi qui ne se sent pas prête. Et pourquoi elle ne se sent pas prête? Qu'est-ce que ça vient toucher? Parce qu'elle a été trahie. Parce qu'elle a été blessée. Et quand cette part en vous sera rassurée, vous serez prête à réorienter les choses, à lâcher prise, et que les choses s'ouvrent à nouveau. Alors, je me redécouvre. Hein? Regardez cette belle image. Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma belle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Voilà. Ici, peut-être que ce que vous pensez, les besoins que vous pensez qui doivent être, ne sont pas encore totalement ouvertes, comme je vous disais. Et peut-être que vous devez revoir, comme je vous disais. Ici, il faut revoir quelque chose. Il faut faire le tri. On l'a dit depuis le début. Elle est là, la réponse. Mais elle est en vous. Et vous avez accès à toute l'abondance et la réussite possible dans l'amour, dans la joie et dans l'abondance. Je vous remercie les amis, je vous souhaite une belle continuation et à bientôt. Au choix numéro 3, je suis heureuse de vous retrouver. Donc, on a la loutre, les loutres, l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Et donc, ce petit panda. Ouais, donc ici... Ouais, ça tourne. J'ai l'impression qu'il y a des choses où vous êtes complètement désorienté, déstabilisé peut-être. Hein. C'est pour ça peut-être qu'on vous dit que vous n'êtes jamais seul, c'est parce que croyez-en l'expérience, vous êtes toujours bien entouré quand il le faut. Peut-être qu'ici vous vous sentez isolé, accablé, désespéré, impuissant, peut-être que vous êtes face à vous-même, mais peut-être que aussi ce n'est pas à vous-même de régler les choses. Peut-être que vous avez l'habitude d'intervenir, de tout contrôler, de tout vouloir diriger, parce que c'est dans votre manière d'être. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Bon, c'est vrai qu'en général, l'hyper-contrôle, ce n'est pas forcément positif, hein, de vouloir être dans le contrôle. Mais quelque part, le fait de diriger des choses comme ça, il y a une sorte d'autonomie, une espèce d'indépendance, etc.
Mais là, peut-être que ici, il est question de ne pas intervenir et de faire confiance en l'autre, hein. Il y a peut-être une relation amoureuse ou une relation en tout cas qui fait que ici, quelqu'un doit prendre sa place en couple, hein. Peut-être que l'autre doit prendre sa place ou que l'autre doit vous faire laisser prendre votre place. Il y a peut-être cette chose-là, oui, effectivement. Ou le fait justement de pouvoir compter sur les autres. Que la réponse se trouve à l'extérieur de vous et plus en vous. Que les enjeux là que vous rencontrez, effectivement, ne dépendent plus de vous. Ici, il faut plus intervenir, mais laisser venir. Ok. Intervenir, intérieur. Hein, j'interviens, vous voyez, par ma présence. Alors que là, c'est peut-être extervenir, quoi. Vous voyez, j'invente un mot, mais extérieur en tout cas. Extérieur à vous. Hein. Peut-être qu'il faut faire confiance aux capacités de la vie, à mettre les choses au bon endroit, au bon moment, ou faire confiance en l'autre, en ses capacités aussi d'être. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Donc ici, il faut que vous fassiez l'espace soit à vous, soit à l'autre. Hein. En tout cas, il faut revoir effectivement une certaine dimension. 42, peut-être vous avez 42 ans, peut-être vous avez 24 ans, ou proche de cet âge-là. Peut-être que vous avez une numérologie 4, 2, 6, peut-être c'est un jour d'anniversaire, le 24 aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. En tout cas, ici, oui, il y a une question de faire duo avec quelqu'un. Le fait de faire duo avec quelqu'un, ça va vous aider. En tout cas, ouais, il y a peut-être une collaboration aussi, hein, professionnelle. C'est possible. En tout cas, la réponse est dans une collaboration. Il faut que vous collaborez avec les autres ou la vie ou dans une relation amoureuse ou familiale. Ok, donc on va regarder ce qui vient. Mais oui, il faut collaborer ici parce que ça va vous ouvrir des portes et ça va permettre de détendre quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre. Hein. Peut-être que vous avez certaines limitations. Ça ne veut pas dire... Enfin, pas de limitation. J'aime pas ce mot. Mais peut-être que dans chaque personne a une pastel, a une couleur. Eh bien, vous êtes couleur violet et l'autre est couleur verte. Et c'est ce qui vous manquait pour faire telle couleur. Ça va être plus clair si je dis, par exemple, vous êtes jaune et l'autre est bleu et ça va faire du vert. Vous voyez, parce que le mélange de vous deux va faire quelque chose, une osmose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas être vert, vous pouvez pas être bleu non plus. Chacun, c'est dans ce sens-là que je dis limitation, parce que vous n'êtes pas limité du tout. Hein. C'est que chacun a sa vibration, sa couleur. Donc, à un moment donné, les réponses ne viennent pas toujours de l'intérieur. Elles viennent des fois d'ailleurs. Ok. Alors. Bon. L'esprit du Wombat, sentez-vous à l'aise. L'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. L'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. Alors, on va monter un petit peu les cartes comme ça. L'esprit du tatou, fixez des saines limites. Et l'esprit du camélon, faites comme si. Donc oui, ici, comme je vous disais, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous sentir à l'aise, parce que, comme je vous disais, vous n'êtes pas dans votre vibration, vous n'êtes pas dans votre lumière, vous n'êtes pas dans votre couleur, et du coup, ça ne fonctionne pas. Et tant que vous compterez sur vous-même, et tant que vous ne céderez pas la place à l'autre, tant que vous n'allez pas collaborer avec la personne ou avec l'autre, hein. Ici, il est question d'une relation, hein, en tout cas, pour moi, c'est clair. Mais tant que vous ne ferez pas place à l'autre, confiance en l'autre, que ce soit pour que les choses évoluent ou en quelqu'un d'autre pour vous aider, par exemple, si vous êtes parent, pour votre enfant, par exemple, ou confiance en l'autre pour un projet, ça va bloquer et vous n'allez pas être bien. Ce qui va être important, c'est de poser des limites.
hein, des limites saines, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Ce qui est clair ici, c'est que soit vous faites trop l'espace aux autres, que ce soit de manière relationnelle, dans vos relations familiales, personnelles, professionnelles, en couple, ou alors de manière professionnelle. Peut-être que vous êtes trop au service de l'autre et vous vous oubliez. Ou inversement, ça peut être au niveau professionnel, vous pensiez beaucoup à vous, vous êtes voilà, bien intègre pour vous, et dans l'espace relationnel affectif, là, c'est la décadence, vous êtes tout pour les autres. En tout cas, il y a une démesure, il y a quelque chose qui n'est pas juste, et il faut poser des limites saines pour vous, pour l'autre, ou les autres, ou inversement. Donc oui, ici, il ne faut pas faire comme si tout allait bien, dans le sens où on a l'impression que tout va bien, mais il y a une part qui ne va pas bien, dans le sens où justement je ne me pose pas assez les limites saines pour moi-même avant toute chose. C'est-à-dire je ne me laisse pas le temps, hein, peut-être même de manger, hein, de prendre le temps de manger sainement, de prendre le temps de digérer, de mâcher. Hein. Peut-être que c'est émotionnellement, peut-être que je ne me donne pas le temps de digérer les informations. Le fait que oui, j'ai besoin de temps pour et de, en fait, m'apporter une certaine douceur. Hein. Euh, je suis peut-être trop dure avec moi-même ou avec les autres aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a un espace où je ne me laisse pas le temps de faire les choses dans la conscience pour moi, dans la douceur pour moi-même. C'est évident. Donc, vous êtes quand même dans une bonne période. On ne peut pas dire que c'est une période négative ou une période la plus noire de votre existence. Peut-être financièrement, ça va plutôt bien. Ou en tout cas, vous n'êtes pas à plaindre. Il y a peut-être des choses quand même qui se fertilisent, qui se matérialisent, hein, qui se concrétisent. Mais pas suffisamment peut-être à votre goût. Peut-être que comme je vous dis, il y a besoin d'une digestion, d'une compréhension, que les choses maturent. Mais on vous dit, reviens dans une vision finalement d'ensemble, parce que effectivement, il y a, tu t'arrêtes peut-être trop sur des détails, sur des choses, et par contre, à l'inverse, tu dois peut-être t'arrêter sur d'autres détails qui ont besoin de limites saines, mais avant tout pour toi-même. Ok? Alors, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais oui, je sens au niveau du cœur, il y a quelque chose de fermé, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Alors, vous voyez, c'est marrant, on a le soleil, on a encore cet esprit de duo. Donc peut-être que vous êtes avec un couple aussi, hein, un couple qui fonctionne bien, qui est solide, mais qui doit revoir, en l'un et l'autre, il y a des effets miroirs ou des déséquilibres. Ça peut être avec une relation aussi mère-fille, mère-fils, euh, peut-être avec une relation amicale. En tout cas, il y a des résonances ou de couple, hein, peut-être avec un couple. Je crois que je l'ai déjà dit en plus, je perds la boule. En tout cas, oui, il y a quelque chose à mettre en lumière. Vous devez mettre en lumière vos parts intérieures, c'est sûr. Euh, et surtout mettre en lumière chaque personne. Hein. Il y a comme l'aspect féminin et masculin qui doit prendre toute sa place, hein, qui doit, pour apporter une certaine harmonie. Hein. Alors on a tous masculin, féminin, mais l'autre aussi. Et après il y a forcément le genre qui va trancher, hein, vers quel aspect on a naturellement, on va se diriger naturellement. Mais en tout cas, pour que ça fonctionne dans un couple, il faut que ça matche au niveau de cet équilibre qui est une harmonie masculin-féminin. Et c'est pareil dans une relation quelle qu'elle soit. Donc oui, il y a à revoir, il y a à faire confiance, où l'autre doit vous faire confiance. Et puis le battleur, hein, c'est effectivement peut-être un enfant, hein, c'est peut-être votre enfant, à qui, bah oui, il faut le laisser la place, lui faire confiance, hein, faire confiance que, bah oui, il n'a pas votre expérience, mais peut-être qu'il va apprendre sur le tas.
Donc faire la place à votre enfant, faire confiance en votre enfant, ne pas essayer de trop intervenir, ne pas vouloir trop donner son expérience ou de conseils ou trop voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en discuter, mais laissez-la venir, laissez-la faire et peut-être qu'elle va vous poser des questions. Si c'est vraiment un tout petit bébé, c'est peut-être juste le laisser sa place d'enfant, de vivre l'instant présent et de lui faire confiance. D'expérimenter, il va toucher à tout et puis c'est en faisant qu'on apprend, comme on dit. Si c'est pas votre enfant, c'est effectivement le fait de faire confiance à l'expérience, faire confiance en l'autre, faire confiance au fait aussi ou en soi, que l'autre doit vous faire confiance. Vous avez compris, hein, depuis tout à l'heure, je me répète là-dessus, mais sur le fait que oui, petit à petit, vous allez vous développer, vous allez pouvoir arriver, pouvoir maîtriser des choses, concrétiser et les mettre en lumière, que ce soit dans la lumière du public pour se faire reconnaître aussi, parce qu'on cherche finalement l'aspect de la reconnaissance pour se faire connaître, pour prospérer, pour que les choses fonctionnent, se matérialisent. Mais ça peut être aussi de mettre en lumière sa personne ou ses parts en soi. Ok. Alors, on va regarder avec d'autres cartes de tarot. Ok. Wow, le soleil, encore le soleil. Waouh. Et la force. Ouais. Ouais, vous êtes quand même dans une belle période, hein. Il n'y a pas, à tergiverser. C'est quand même une belle période qui va vous aider à gagner en force intérieure, en douceur, en reconstruction, hein. Pour moi, il y a une reconstruction profonde et où chacun doit prendre sa place, son juste place, où chacun doit remplir son rôle. Pour ce qu'il peut apporter, hein. On parlait de couleur, ben oui, complètement. Chacun a sa couleur, chacun a son rôle, chacun a toute sa place, a toute sa dimension, en fait, et doit prendre toute sa dimension. Clairement. Mais pour ça, il faut que je domine ces aspects en moi qui me font croire le contraire, qui me font croire que ce n'est pas possible, qui me font croire que je n'ai pas le temps pour moi, qui me font croire que je ne peux pas prendre le temps pour moi, ou le soin pour moi, etc. Ou qui ne peut pas prendre ou mettre des limites qui soient constructives pour ce que j'aimerais réaliser, ou dans un couple, ou dans une relation, quelle qu'elle soit. Ok. La nature. On va faire ça. Les blocages et les guides. Ok. Ici, il faut que vous reveniez dans votre nature profonde, que vous veniez cueillir ce qui fait que vous n'avez pas les rênes, ce qui fait que vous n'arrivez pas à poser les limites. Hein. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de limite saine, c'est parce que vous n'avez pas les rênes de la situation. Vous vous laissez prendre par l'autre dans quelque chose qui ne vous met pas bien et qui fait que vous perdez complètement finalement le pouvoir. Hein. C'est comme si vous n'avez plus place à votre souveraineté. Hein, où vous ne laissez pas place à l'autre dans sa souveraineté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme si... c'est ça, en fait, vous êtes censé être maître de vous-même et de votre vie, mais c'est comme si, ah ben non, tiens, je te donne les rênes, je te les donne en fait, et tu décides pour moi. Ben non. Ou alors vous décidez pour l'autre, comme je vous disais, pour votre enfant ou pour votre mari ou votre compagnon ou un ami, hein, ou pour... eh ben non, en fait, c'est pas ça du tout. Hein, il faut revoir, hein,
certaines choses, parce que effectivement il y a des blocages, vous n'avez pas guéri de certaines relations passées, de certaines choses vécues, qui fait qu'on ne vous a pas laissé votre place au moment, et du coup vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans le vouloir, dans l'intervention, au lieu d'être dans le lâcher prise, la confiance et l'expansion. Hein. Vous retenez au lieu de laisser briller, vous voyez, et quelque part, vous lâchez complètement les rênes sur d'autres formes, et ben en fait tu choisis, tu fais ce que tu veux, quoi. Ben non, il faut poser ses limites saines parce que c'est important. Donc suivez votre intuition, oui, parce que tant que vous n'allez pas écouter cette part-là, eh bien, vous ne pourrez pas briller totalement. Vous ne pourrez pas vous accorder les choses. En fait, il faut que vous vous autorisez à être, autorisez à faire l'espace pour vous, pour briller, pour être ce que vous êtes, pour vous accorder ce temps, cette douceur, cet espace. Et le fait que oui, il y a peut-être des choses qui vous épuisent, hein, physiquement, clairement, moralement, parce que vous épuisez à la tâche, parce que vous épuisez pour l'autre, parce que vous voulez toujours faire plaisir, parce que vous voulez toujours rendre pour l'autre, etc., être au service. Mais à un moment donné, en fait, ça ne fonctionne plus, hein, parce que vous arrivez aux limites, hein, de ce qui est possible. Et en fait, la vie vous met face à ces limites, que ce soit dans le relationnel directement, hein, parce que ce soit quelqu'un, votre enfant, ou votre amoureux, ou au niveau professionnel, quelle que soit la raison, vous êtes face à un blocage qui fait que vous ne pouvez plus avancer. Parce que, ben oui, vous devez poser des limites saines pour vous et dire, ben là c'est non, là c'est oui. Est-ce que tu sais dire non, en fait? Est-ce que tu as toujours été trop dans le oui? Il est peut-être là le problème. Il est peut-être le fait de se respecter et de revenir dans sa nature profonde et d'écouter ce qui, à l'intérieur, dit, ben c'est non. Quand c'est un oui, c'est un petit non à l'intérieur. Ok. Ou c'est un grand non. Il n'y a pas de petit, justement. Ok. On a encore un soleil. Mais un soleil levant. Un soleil qui se lève. Donc il y a des choses qui s'illuminent, il y a des choses qui se mettent en lumière, il y a des choses que j'arrive à percevoir, à comprendre que oui, effectivement, il faut que je pense à moi un peu plus. Il faut pouvoir dire non parce que sinon ça part dans tous les sens et que c'est pas montrer l'exemple, ce n'est pas aider l'autre en fait. Là où je crois aider, là où je crois apporter mon soutien, en fait, il y a quelque chose qui est finalement pas sain. Hein, d'où les limites saines. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain parce que ce n'est pas sain pour moi, parce que je m'épuise. Je m'épuise là-dedans. Donc oui, il y a des choses qui se mettent au goût du jour, donc ça c'est bien dans la matière, qui font que c'est pour ça qu'il y a autant de soleil. C'est parce que c'est le moment pour vous. Il y a des choses qui s'éclairent, il y a des choses qui se mettent au goût du jour parce que vous avez travaillé d'arrache-pied, j'ai envie de dire. Hein. Je pense que vous n'avez pas arrêté. Et que du coup, les choses peuvent se débloquer. Hein. Il y a des cadenas qui sautent ici. Ouais, effectivement, il y a des choses qui s'ancrent. Hein. De toute façon, je parlais au niveau de ces deux cartes. Là où ça stagnait, les choses s'illuminent. Il y a quand même encore des choses à régler dans la matière qui doivent, maintenant, vous devez faire place à votre écoute profonde, vos intuitions. Mais l'intuition, ça peut être juste votre écoute, le fait que, comme je vous disais, il y a un non à l'intérieur, ou il y a un oui, ou il y a... En tout cas, il y a quelque chose qui fait que je dois écouter cette part-là qui a besoin d'être entendue pour que les choses évoluent dans la matière. Ok. Alors, ail sauvage, libération des peurs, force intérieure. Tu as le courage et la volonté de surmonter les peurs envahissantes. Bon, peut-être que tu revois de nombreuses peurs actuellement. Ce n'est pas anodin, c'est pour justement t'aider
à les mettre en lumière, t'aider à comprendre ce qui est en jeu et ce qui justement fait que ça marche pas et que ça bloque toujours. Ce qui fait que je retombe toujours dans les mêmes difficultés, hein, dans les mêmes doutes et dans les mêmes peurs. Vitalité, comme je disais, hein, il peut y avoir manque vraiment de vitalité. Apporte fraîcheur et vitalité à tes pensées en les reliant au vécu quotidien. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, tu as peut-être fait déjà un burn-out ou que tu t'es vraiment trop épuisé, tu as trop donné. Donc là, il est temps de recevoir pour soi, de se remettre de la lumière, hein, beaucoup de lumière dans ses pensées parce qu'il y a trop de choses. Vous êtes trop encombré, même si c'est pas forcément négatif, il y a trop de charge mentale. Donc ça, vous savez qu'il faut faire la place à ça, vous reposer, prendre le temps pour vous, parce que sinon ça ne fonctionne pas. On a besoin d'un corps entier. Hein. Peut-être qu'au niveau physique, organique ou autre aussi c'est pareil. Il y a peut-être eu des gros soucis. Donc si je ne fais pas la place à moi, eh bien mon corps va me le rappeler, que ça soit de manière mentale, psychique, hein, émotionnelle, ou de manière biologique, physique. Hein. Donc ça, c'est vos limites. Et votre corps, il vous met face à vous-même, que vous le vouliez ou non, que vous l'écoutiez ou non. Il vous dira stop, si toi, tu ne sais pas le faire. Épicé à droiture intérieure, chaleur des sentiments. Partage sans l'imposer ses qualités de droiture qui est la tienne. Voilà. Donc ici, ce que je vous dis, ce qui est à régler, c'est effectivement que ce soit avec l'autre, avec les autres ou pour soi, il y a forcément une droiture, quelque chose à revoir, à partager autrement. Hein. Et pas trop dans le don, pas trop dans le... ou trop... voilà, pas trop dans le don, c'est ça. Parce que sinon, c'est pas juste en fait. Vitalité, stabilité, encore, hein, beaucoup de vitalité et stabilité. Donc, avec force et fraîcheur, éveille-toi pleinement à la vie. Donc ici, pour trouver justement à nouveau vitalité et stabilité, parce que c'est ce qui vous manque peut-être dans votre vie, quelque chose de plus stable, de plus que ça soit psychique ou physique, hein, externe ou interne, oui, clairement, il y a une vitalité et une stabilité qui manquent. Et si je ne m'éveille pas à ma force intérieure et à ce besoin de stabilité, à cette douceur que je m'accorde, et bien finalement, ça va prêcher. Ok, et donc on va finir avec une dernière carte. La vie est belle. Bon, ben, je crois que c'est bon. On va la regarder de plus près si vous voulez faire une capture d'écran. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre. Ici, il est peut-être question pour vous de remettre de la beauté dans votre vie. Peut-être que vous voyez beaucoup de choses négativement. Tant que je ne vais pas faire place à cette beauté pour moi, je vais voir les choses dans l'obscurité. Et je vais voir que les choses ne fonctionnent pas et que quoi que je fasse, ça ne marche pas. Et rester dans une impuissance, sans savoir que faire pour que les choses évoluent. Donc vois la beauté et tu vas l'incarner, cette beauté. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. Bye bye!